Amis terriens, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente un nouveau steelbook qui vient de sortir, c'est celui de Premier Contact. Donc on va prendre un tout petit moment pour parler du film. C'est un film de Denis Villeneuve, c'est sorti il y a quelques mois, ça vient de sortir au Blu-ray. Et c'est un film qui m'a quand même pas mal plu. Pourquoi? Parce qu'il aborde la question extraterrestre d'une manière assez différente des films habituels. En fait, c'est surtout ce qui m'a plu, le côté comment le monde réagirait si jamais ça arrivait. Donc c'est pas post-apocalyptique, etc. C'est vraiment comment le monde réagirait. Donc un rapide résumé, c'est tout simplement des vaisseaux qui apparaissent sur Terre, un peu partout, aux quatre coins du monde. Et on va suivre une équipe de scientifiques qui est rassemblée, ayant pour mission de rentrer en contact avec ces extraterrestres pour connaître les intentions, etc. Donc, résumé de la sorte, c'est peut-être pas hyper intéressant, et pourtant c'est un film très très bon. Bon, en tout cas pour ma part, je l'ai vraiment bien aimé. C'est assez bien réalisé, Amy Adams est bien convaincante, j'aime bien, franchement j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je voulais prendre à tout prix ce steelbook. À savoir que j'ai beaucoup hésité avec la version Zavi, je vous mettrai un petit screen quelque part. Alors, il avait l'air très plaisant, tout blanc, avec son artwork très simple à l'avant et à l'arrière. Très simple, très pur. Finalement, j'ai vu des vraies photos. Le blanc n'est pas blanc, mais tout simplement une espèce de gris métallisé. Du coup, ça m'a beaucoup plus refroidi. Donc, j'ai opté pour le steelbook français, bien qu'il ait un léger défaut. Mais bon, on reviendra dessus pendant la présentation du steelbook. D'ailleurs, je pense que j'ai assez parlé. On va le présenter, ce steelbook. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti. On va passer à l'unboxing de cette édition. Alors, c'est une édition que j'ai prise sur Amazon, qui est disponible à 17,99 €. Donc, je trouve que ça vaut le coup. Enfin, on va voir ça surtout s'il est beau. Ah, déjà, j'ai une première surprise. Ça, c'est agréable. Ça, c'est agréable. Je n'étais pas du tout au courant. Mais c'est glossy. Il y a du vernis partout. J'avais pas fait gaffe, bah tant mieux. Voilà. Ah, parfait. Le flyer n'est pas collé comme je sais pas quoi. Donc voilà, le petit flyer. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un petit synopsis, quelques captures du film. Le contenu, c'est quoi ça? C'est le contenu des bonus. Les crédits. Ensuite, au niveau des langues, on a du français. Sérieux? Français, italien, DTS HD Master Audio 5.1. Cool. Et de l'anglais 7.1 DTS HD Master Audio. Et bah, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Pas de problème. Et ensuite, présence de la copie ultraviolet. Donc la copie digitale est bien présente. Et bah, ça s'annonce pas mal. Ça s'annonce pas mal. Alors voyons voir la première face. Donc visuel que je trouve très sympa. On retrouve Amy Adams en premier plan. Oh, c'est magnifique. Ah, je suis content d'avoir du... Ouais, c'est full glossy, hein. C'est pas simplement un spot gloss sur elle. C'est vraiment full glossy. Génial. Franchement génial. Alors, Amy Adams, par contre, est très très nette. Ça, je peux le remarquer. Elle est très très nette, très bonne résolution. Les taches d'encre le sont beaucoup moins. C'est dommage, j'aurais aimé une résolution plus importante. Mais bon, c'est pas très grave. On retrouve en fond les extraterrestres. Franchement, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. On retrouve le sol et le plafond. Pour ceux qui ont vu le film, c'est quand même assez emblématique. Donc voilà, une première face très simple. Alors, le côté glossy est très bon. Par contre, j'avoue qu'il pète pas non plus des masses, hein. Il va passer un petit peu inaperçu, je pense, dans ma collection. Je sais pas, il est quand même très correct. J'ai du mal à l'expliquer. Il est quand même très correct, mais même s'il est glossy, c'est pas fou, quoi. Il ressort pas des masses. Bon, on verra bien. Sur la tranche, on retrouve le titre en version originale. Ça, j'aime bien. Malheureusement, logo Blu-ray et logo encore même en dessous. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais j'apprécie d'avoir le titre en version originale. Face arrière, la voici, la voilà. Alors celle-ci, je la trouve très réussite, même si elle a un énorme défaut, je trouve.
Je la trouve très réussie. Alors, pour ceux qui ont vu le film, voilà, la gravité, quand ils sont dans cet endroit, la gravité est inversée. Du coup, les personnages ont tous la tête en bas. Par contre, il y a une énorme erreur ici, c'est que tout simplement dans le film, ils ont toujours la tête en bas quand ils sont dans cette pièce, mais ils voient les extraterrestres en face d'eux dans le bon sens. Donc théoriquement sur cette photo, les extraterrestres devaient être à l'envers aussi. Et pourtant ils sont à l'endroit. Donc je pense que c'est une question esthétique. Ils ont décidé de les mettre quand même à l'avant, ça aurait fait bizarre pour nous d'avoir tout la tête en bas. Donc je pense que c'est une question esthétique pour la photo, ils ont choisi de faire ça, mais officiellement cette photo est fausse quand même. Donc voilà, bon c'est juste un petit truc qui m'a frappé. La finition glossy rend très bien et se voit très bien sur le sol et le plafond. C'est vraiment pas mal, et puis on a des espèces de reflets métalliques dans le halo de lumière qu'il y a ici. Toujours un peu compliqué de le montrer à la caméra ça, mais voilà. Écoutez, c'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout. Voici la vue d'ensemble, qui est plutôt raccord. Je la trouve très correcte. Il est pas mal, il est pas mal. Alors, tac. À l'intérieur, on a la copie digitale. Oh là là. C'est quoi cette sérigraphie dégueulasse? Donc voilà, le Blu-ray. Difficile de faire plus moche, par contre. C'est vraiment une horreur, quoi. Ça, c'est quoi, ça? Donc tout bleu avec simplement le titre au-dessus et puis la barre de logo en dessous. Alors n'importe quoi. Visuel interne, alors là c'est une belle déception quand même. Ouais. Donc ça représente les extraterrestres qu'on voit derrière la baie vitrée. Enfin la baie vitrée qui n'en est pas réellement une. Enfin je vais pas spoiler, il faut voir le film. Mais ouais, c'est vraiment pas lisible sur ce coup-là, quoi. C'est pas génial, franchement, petite déception. D'ailleurs, quand j'avais vu les photos avant qu'ils sortent du steelbook, je croyais qu'il n'y avait pas de visuel du tout. Je m'étais dit, ah bah génial, ils ont même pas mis d'artwork interne. Mais si, en y regardant de plus près, effectivement, il y en a un, mais c'est vraiment pas clair, quoi. Il y avait vraiment mieux à faire là-dessus. C'est un petit peu dommage. Mais bon, voilà. Donc, on en a fini avec ce steelbook. Alors qui est sympa, il a le mérite d'avoir une finition glossy. Par contre, je pensais que la première face claquerait un petit peu plus, ressortirait un peu plus, honnêtement. Mais voilà, globalement, je le trouve quand même réussi et c'est un film très correct. Donc je voulais vraiment l'avoir. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre le petit pouce bleu qui encourage. Et puis vous pouvez même vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine présentation. Allez, salut!